Et voilà, ça enregistre. Donc là, ben, on choisit directement. Donc, il faut mettre le clignotant simplement pour démarrer. Et elle démarre toute seule. Alors, elle n'est pas passée par la droite. Pourquoi? Peut-être qu'elle sait. Parce que ça, on ne sait pas. Et donc, en fait, elle a cette espèce de petite langue bleue là, qui ressemble à ce que fait la voiture. En fait, c'est un réseau de neurones hein, qui va aller chercher les possibilités. Elle se dit, ben, c'est pas par là. Là, la vitesse est normale, elle n'a pas roulé plus vite que ça, je pense. Ah, j'ai vu ça dans une vidéo, les petites flèches qui disent qu'elle est en train de ralentir parce qu'elle voit que c'est lent. Et donc, les pieds là, je pense que le monsieur Tesla est prêt à appuyer au cas où. Donc là, elle voit bien les voitures. Hein. C'est en anglais. Et il vient de voir qu'on est entré dans un rond-point, vu du dessus. Ça, c'est pas mal du tout. C'est peut-être grâce au satellite de Starlink. C'est une blague. Et en tout cas, il voit bien là. Donc là, elle attend, elle est prudente. Pas évident ce genre de décision. Ça me rappelle effectivement quand j'étais en train d'apprendre la conduite où j'osais pas m'insérer. Voilà, normalement elle voit, ouais, elle a bien vu, vraiment impressionnant. Après la grande question c'est est-ce que les 8 caméras je crois de la voiture suffisent? Est-ce qu'il faudrait des lidars comme sur les Waymo? Tesla semble persuadé que ça suffit. A priori jusque là c'est plutôt pas mal. Et puis nous, on n'a que 2 yeux, donc après tout, ça suffit aussi. Mais c'est vrai qu'on tourne la tête. Et donc là, la taille de la langue a augmenté. Je pense que c'est parce que la vitesse a augmenté et aussi qu'elle est sûre d'elle sur toute cette distance-là. Et en plus, il pleut. Et ça reste impressionnant, sa capacité à voir les lignes, même en conditions de pluie. Moi, je suis rentré ce week-end et en fait, je tenais quand même, j'avais les mains sur le volant, mais la voiture conduisait, je voyais absolument pas les lignes. Et c'est impressionnant, hein. Pas de moindre écart. Et c'est 60 je pense, non 70. Un petit peu plus prudente que ce qu'on pourrait faire, mais c'est... Ce qui est impressionnant, c'est la distance de la vision en fait. Elle est en train de dessiner des choses. Je sais pas d'où elle les récupère. Je pense qu'elle les récupère de la carte. Parce qu'elle ne peut pas dessiner aussi loin, elle ne voit pas toutes ces choses. Elle doit les récupérer de la cartographie, on en parlera après avec mon non-conducteur. Ah oui, capacité aussi effectivement à gérer les ralentisseurs. Elle fait ça franchement aussi bien qu'un être humain. La mieux parce que quand ma femme voit des ralentisseurs, elle a un peu du mal à ralentir. Ah, c'est impressionnant cette distance de vue là. Elle voit l'autre voiture là qui vient à peine de tourner. Et, pourtant elle est à 200 mètres quasiment. Je me demande si on est vraiment à 30 là. Il faut mettre un petit coup d'accélérateur. Et donc tout comme l'autopilot,
C'est pas parce qu'on accélère que ça désengage le FSD. Ça permet juste de lui expliquer d'aller un peu plus vite. C'est impressionnant parce qu'en fait, je vérifie presque que c'est pas mon pilote qui conduit parce que j'ai du mal à croire. Ah, là, il a fait un petit clignotement du genre mettez les mains sur le volant. Alors, pareil, 50, 30, là, elle est très prudente. Pourquoi? Ah, il dit que... Ah oui, c'est à cause de la mauvaise météo. Et c'est pour ça que le FSD est dégradé. Donc, vraisemblablement, c'est la raison pour laquelle on est qu'à 30 alors qu'on pourrait faire du 50. On va faire du 50 dans le rond-point là pour partir dedans. Ah oui, il prévoit sa trajectoire, il a vu le camion. Les trajectoires sont hyper précises. C'est impressionnant. Ça, est-ce qu'elle le voit, ce ralentisseur? Parce que là, ou est-ce qu'elle sait qu'il est là? Ou est-ce que les messieurs de Tesla les ont tous bien programmés par le chemin qu'on prend pour savoir exactement que la voiture respectera ça? Je pense pas. Est-ce qu'il a vu là, un panneau 50? J'ai pas vu le panneau 50. C'est assez amusant. Ah, pareil, puis là, qu'est-ce qu'on voit là en fait? Et pourtant, elle a bien vu. Elle doit se baser sur le... Pourtant, le rond-point, elle le dessine avec une espèce de petit blob là. Donc c'est qu'elle le voit quelque part. Mais pourtant, elle fait beaucoup de suppositions. Bon, c'est l'IA, mais c'est quand même étonnant. Alors là, c'est complexe. Elle est là, elle voit que l'autre passe, elle y va. C'est impressionnant. Ou alors, autre option, hein, c'est peut-être quelqu'un qui pilote la voiture à distance. Ça, c'était une de mes idées d'installer une caméra justement à 360 à la place du conducteur et que finalement les chauffeurs de taxi pouvaient télétravailler et conduire la voiture à distance en regardant à 360 degrés autour d'eux. Techniquement, vu les débits des satellites, c'est envisageable. Là aussi, hein. Si on regarde avec les yeux, ça a l'air simple sur le... Ah bien sûr, le feu rouge, elle s'arrête. Pourtant, bon oui en haut, mais en bas il est quand même un peu caché. Il s'arrête bien au bon endroit. Ça a l'air tellement simple sur l'écran. Est-ce que j'ai le droit de toucher l'écran pour voir si... Ah, on regarde en fait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucun freinage intempestif, alors que c'est vrai que ça arrive des fois sur l'autopilot. Une fois de plus, les conditions sont pas idéales hein, pour voir les lignes. C'est vraiment incroyable. Elle voit le triangle, la forme, alors que pourtant, là, il y a notre main, bien sûr, c'est fluide, aucun freinage intempestif, aucune accélération intempestive. Elle est un peu lente. Elle est prudente, mais franchement, je pense que c'est la météo. Et c'est agréable. J'ai pas eu la chance de prendre un Waymo à San Francisco, mais il y a cette petite sensation de se faire conduire totalement par une machine qui est vraiment extrêmement agréable.
franchement incroyable parce que des fois j'avais mis l'autopilot en ville comme ça. Et c'était une véritable catastrophe. La voiture elle est sur le décor. Là, vraiment, comme disait mon copilote, on est vraiment à un autre niveau. Franchement, j'ai même presque du mal à croire que ça n'a pas été tout enregistré tellement c'est parfait. Bon là quand même, elle a été un peu violente. Hein, parce que l'autre avait son clignotant, il avait clairement indiqué, mais elle y est allée. C'est impressionnant, parce qu'il y a un peu d'humanité dans ça. Le fait qu'elle avait envie de passer quand même, on a senti très légèrement le freinage. Elle a un petit peu freiné. C'est vraiment très bien fait. Bon, là c'est quand même très lent. Là. On est à 16 dans le rond-point. Il faudrait faire ça quand il fait beau. Pas de chance parce que du côté d'Aix-Marseille en général il fait beau, mais là il pleut en ce moment. Donc on est bientôt arrivé. Après ça sera l'occasion de faire un petit débrief de ce qu'on a vu avec le non-copilot. Et là on est vraiment sur de l'autopilot cette fois-ci. Et pas juste de l'assistance à la conduite ou du maintien dans la file. C'est impressionnant, j'avoue. Et donc après on pourra poser des questions du genre quand est-ce que ça sera disponible ou si je l'achète et que je suis pas content, est-ce que j'ai 14 jours pour avoir mes 4800 €? Je crois que c'est 4800 €. Voilà, plein de questions. Et moi qui suis programmeur, informaticien, avoir une machine se comporter quasiment comme un être humain. Déjà quand on voit ChatGPT nous parler, avoir de l'empathie. Et là quand on voit une voiture conduire parfaitement, c'est impressionnant. Là il y a 46, on est à 50, elle est tranquille, c'est bien. Voilà, et on va faire demi-tour dans pas très longtemps. Moi je vais arrêter l'enregistrement et puis on va débriefer un petit peu, discuter avec mon hôte finalement, je sais pas comment l'appeler parce que c'est pas mon pilote, c'est pas mon conducteur. En tout cas, j'avoue, j'avais déjà regardé quelques vidéos, j'ai pas pu m'empêcher. Et c'est vrai que les gens étaient tous étonnés et je le suis aussi, alors pourtant je suis extrêmement exigeant. Là on a entamé le retour déjà, pas encore. Presque 400 mètres. C'est incroyable. J'ai vraiment envie de vérifier qu'il n'est pas en train de conduire. Ça. Là, il sait déjà qu'il doit ralentir. Comment il fait pour savoir qu'il doit ralentir? Ah oui, il y avait un 30. Est-ce qu'il y avait un symbole ralentisseur? C'est peut-être ça qui est lui. Parce qu'il était dans le virage ralentisseur. Il ne pouvait pas le voir. Donc il a dû le lire peut-être sur une pancarte. C'est une des questions que j'aurais aussi. Et ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est finalement l'absence d'à-coups à la fois dans l'accélération et le freinage. Voilà, même là, elle a freiné, mais vraiment très progressivement. Moi, c'est ce que j'essaye toujours de faire, de ne pas secouer mes passagers, que ce soit à gauche, droite ou avant-arrière. C'est pas facile, j'aime beaucoup le faire. Et en tout cas, bon, ça, quand elle freine, c'est toujours le cas. Elle le fait très bien, prendre des accélérations. Quand elle est en autopilot et qu'elle repart, des fois elle fait des accélérations de fou. Là, c'est pas du tout le cas. Tout est fluide. Là aussi, il faut vraiment voir la ligne de droite. Et elle la voit.
avec encore le message qui dit qu'en plus de ça, actuellement le FSD est dégradé. Donc est-ce que ça pourrait être mieux d'ailleurs? Oui, à part la vitesse. C'est juste vraiment la seule chose qui aurait pu être améliorée, parce que sinon, à part ça, je dois bien avouer que c'est quasiment parfait. Je suis très étonné. Donc bravo à Tesla, mais j'attends quand même de tester en réel.